Halloween, c'est aujourd'hui avec les enfants qui vont venir vous embêter et tout au long de cette journée, on va colorer bien sûr autour d'Halloween. C'est le cas notamment dans notre rendez-vous cuisine tout à l'heure. Kitchen Witch, 50 recettes magiques au gré des saisons avec Héloïse et Mathilde qui viennent nous expliquer ce grimoire absolument délicieux. On va réveiller en quelque sorte la sorcière qui sommeille en vous. Rendez-vous cuisine tout à l'heure côté saveur, 10h, 11h sur France Bleu Paris. Puisqu'on parle de sorcière ce matin, il y en a une qui est parisienne, qui s'appelle Hécate et qui revendique le fait d'être la doyenne des sorcières en France. Bonjour Hécate. Bonjour Romain, comment allez-vous? Écoutez, fort bien, et vous? Ah, fort bien, la journée s'annonce bien, le café était délicieux, les croissants étaient parfaits. Je n'ai plus qu'à vous écouter, à vous répondre. C'est surtout vous qu'on va écouter là, ce matin, Hécate, parce que je ne vous cache pas que c'est la première fois que je parle à une sorcière. Alors, oui. Déjà, avant toute chose, expliquez-nous ce que vous faites. Pourquoi vous revendiquez-vous comme sorcière? Vous n'avez pas de balai, un nez crochu et une verrue dessus? Je n'ai pas tout ça. Non. Je n'ai pas tout ça. Mais qu'est-ce qu'une sorcière, Hécate, en 2022? Il y a d'autres choses pas mal non plus. Ouais. Qu'est-ce que la sorcellerie aujourd'hui? Oui. La sorcellerie aujourd'hui, ce sont des gens comme moi qui peuvent tout simplement tenter de corriger la trajectoire d'une personne, d'un individu, soit parce qu'il a des problèmes en amour, soit parce qu'il a des problèmes dans les affaires. En fait, c'est essayer de régler des situations un peu compliquées au moyen des sciences occultes et pas par des moyens rationnels tels que la psychologie, la psychanalyse ou ce genre de choses. Vous vivez et vous consultez dans le 16e arrondissement de Paris, Hécate. Vous êtes donc la doyenne des sorcières en France. Qui sont les personnes qui vous sollicitent? Ce sont donc des chefs d'entreprise, des personnes qui ont perdu l'être aimé et qui souhaitent potentiellement du mal, soit à des adversaires, soit, par exemple, à la nouvelle moitié de l'ex. Vous avez fait, c'est ça? Vous avez résumé parfaitement le profil de clientèle. Bon, moi, il se trouve que j'ai une grosse clientèle d'affaires, des gens qui veulent se donner des chances dans une nouvelle entreprise ou remonter une entreprise, voilà, ou ça n'est pas exclu, couler l'entreprise du voisin, couler au sens un peu vulgaire du terme, pardonnez-moi. Et en amour, deuxième créneau de clientèle, faire revenir l'être aimé, l'éloigner, c'est vraiment les deux profils typiques de cette profession. Et comment vous procédez alors, sorcière Hécate, pour ça? Je procède à un premier entretien avec mon consultant qui dure 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures en cabinet. Et si sa demande correspond à mon éthique et si elle présente des critères de réussite valables, parce que tout n'est pas faisable, à ce moment-là, je vais entreprendre une série de rituels qui seront des cérémonies magiques nocturnes, bien entendu. Donc ça se fait la nuit? Ça se fait la nuit. Okay. Ça se fait essentiellement la nuit. Okay. Voilà. En ce qui concerne cette sorcellerie classique que moi, je pratique luciférienne, et voilà. Mais vous avez quoi? Vous avez des poupées, vous plantez des aiguilles, vous faites quoi? Absolument. Le support classique, c'est une poupée de cire appelée Dagide, D-A-G-Y-D-E. On va la retrouver dans la magie vaudou, par exemple, sous forme de poupée de chiffon. En réalité, cette poupée de cire est destinée à reproduire les traits de la personne à travailler. D'accord, ok. Voilà. Donc l'ex, j'en veux plus, hop, et sur la poupée, on met le même visage. Sorcière Hécate, je vous sollicite, combien de séances il faut pour que, si je suis chef d'entreprise, par exemple, l'autre boîte cool? Alors, ça va dépendre évidemment de l'ampleur du travail. Une PME ne va pas demander autant de travail qu'une grande entreprise de, je vais dire n'importe quoi, 10 000 employés. Ouais. Mais il est clair que pour un travail de sorcellerie classique, moi, je demande à peu près 3 lunaisons. Une lunaison étant 1 mois, 28 jours et demi. Ah oui, donc ça demande un petit peu de temps. Lunaire. Et combien ça coûte, Hécate, de venir vous voir, vous, la sorcière? Alors, les honoraires, c'est une chose à part, mais l'entretien en cabinet, le premier entretien, coûte 80 €. Il dure environ 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Et ça se fait de nuit, donc on vient vous voir de nuit, on passe un tête-à-tête. Non. Ah non. Non, pardonnez-moi, je me suis mal expliqué. La réception se fait dans la journée en cabinet chez moi. D'accord. De préférence le matin. Et moi, je procède au rituel toute seule la nuit. Enfin, toute seule avec mes assistants, du moins.
Ah oui, parce qu'en plus vous avez des assistants. Bah écoutez, c'est la première fois que je parlais avec une sorcière, une vraie sorcière, mais vous êtes donc doyenne des sorcières en France, à Oui, Paris. parce que je suis la plus âgée. Ben oui, j'ai bien Exactement. compris. Eh bien, merci d'avoir été avec nous, sorcière Hécate, d'avoir dévoilé un petit peu le quotidien d'une sorcière ce matin sur France Bleu Paris en ce jour Mais d'Halloween. c'est moi qui vous remercie et sachez que cette nuit traditionnellement chez nous, c'est la pénétration du monde des vivants et des morts, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a plus de frontières entre le vivant et le non-vivant. D'accord. C'est peut-être un peu difficile à entendre, Ouais. mais c'est comme ça. Eh ben, par pitié, ne me faites pas de poupée à mon effigie, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Hécate. Bonne journée à vous. 7h53.